La 18e édition du prix Chronos a débuté sous le signe d'une nouvelle rencontre entre générations. Aussi, tous les livres choisis pour ce prix littéraire intergénérationnel mettent en relation un personnage jeune avec une personne âgée. C'est en partenariat avec Pro Juventute et Pro Senectute que l'association Viva de Lancy organise 5 journées de lecture et de dialogue entre enfants et aînés. La première séance est organisée pour faire connaissance, on peut rompre la glace parce qu'il y a quand même une timidité initiale. Et puis après, comme cette année on a eu beaucoup d'aînés participants, on a pu privilégier des travaux en petits groupes, ce qui fait que chaque aîné se retrouve avec 3 ou 4 enfants et on propose des activités thématiques, on prépare du matériel qui va permettre de s'interroger sur des points spécifiques des ouvrages qui paraissent être les points les plus importants. Au fil des lectures, les enfants sont confrontés aux sentiments des différents personnages qu'ils rencontrent. Dans Ciao Papy de Laetitia Broche-Baron, Théo et le Code de Lascaux de Didier Leterque ou encore Tonnerre de sorcière de Véronique Delamare-Bellego, voire Rue des Petits Singes d'Agnès Laroche. On a 2 sélections en fonction de l'âge des enfants, parce qu'on a toute une série de classes qui participent entre Cérézole, l'école des Palettes et puis l'école d'Ansovie. Ce sont des élèves de la 5P à la 8P, donc en gros des élèves de 8 à 12 ans, donc c'est évidemment pas le même niveau de lecture. Pour les plus grands, les thèmes des ouvrages portaient sur la mémoire du passé et sur les rapports entre grands-parents et petits-fils, comme raconté dans le livre Mamie Gangster de David Walliams. La grand-mère meurt et du coup on a une interrogation sur qu'est-ce qu'il reste d'une personne quand elle meurt et en quoi est-ce que la transmission se perpétue quand même, quoi. Mais aussi après avec un accent bien entendu sur il faut profiter de chaque jour avec les gens qu'on aime, leur poser des questions pendant qu'ils sont là parce qu'après c'est trop tard. En plus de promouvoir la lecture à l'école, le prix Chronos permet de créer des liens entre générations, de partager des émotions et de changer le regard sur l'autre. Il est beaucoup question des stéréotypes qu'on peut avoir sur les personnes âgées, donc on interroge les enfants par rapport aux clichés, mais en leur renvoyant la balle et en disant « mais attendez, il y a aussi des clichés sur les jeunes ». À l'issue de ces 5 sessions de lecture en classe, les enfants sont menés à élire par le vote le meilleur livre du prix Chronos 2014. Un acte qui comporte une nouvelle dimension didactique, celle de l'éducation à la citoyenneté. La commune nous assiste d'ailleurs pour le vote, qu'elle nous met à disposition les isoloirs officiels. Donc les enfants reçoivent des cartes de vote, vont voter et ensuite vont mettre leur bulletin dans l'urne. L'année dernière, c'est Christine Arbogast qui a remporté le prix dans la catégorie junior grâce à l'ouvrage Une grand-mère d'occasion. Du côté des livres seniors, c'était Sacco de Martine Pouchin. Cette année, quels auteurs réussiront à mieux narrer les liens entre générations ?